Salut tout le monde. Tiens, je vous montre, en attendant que je suis pas tout seul. J'ai un invité. Bonjour à tous. C'est Mika qui est passé avec nous il y a pas longtemps, il y a 2 semaines je crois. Qui était en vacances à côté de chez moi et que du coup il vient assis à mon parquet en vrai quoi. Donc ma première invitée c'est Delphine, elle a créé une association qui s'appelle Parking Sport. Elle va nous raconter tout ça. Donc elle est elle-même malade de Parkinson et elle va nous expliquer sa démarche. Ah, j'ai vu tes pieds. Grillé. Salut Delphine, rebonjour. Bonsoir. Alors, je vais te laisser te présenter rapidement et puis on va expliquer ta démarche. Donc, tu Alors, t'appelles de... ouais, je m'appelle Delphine Parent-Charpentier, 45 ans, bientôt 46. Une petite fille de 5 ans et demi. Je suis mariée, j'habite à côté de Dunkerque, Capelle-la-Grande, à 5 km de Dunkerque. Là, je suis à Paris pour 3 jours avec ma fille et ma belle-fille, parce que j'ai une belle-fille de 12 ans. On se fait 3 jours à Paris entre filles. Et donc, j'ai été diagnostiquée fin 2018. D'accord, donc ça te faisait 40, 40, 43. Ouais, c'est le cas 42, ouais, c'est ça. Mm. Ok, donc qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille? Qu'est-ce qui t'a fait aller chez le médecin? Ça faisait 2 ans à peu près, 1 an et demi, 2 ans que je commençais à que j'avais du mal à écrire. Je travaille enfin, j'ai un emploi où je prenais beaucoup de notes, donc ça devenait compliqué. Et petit à petit, tout mon côté droit a commencé à se raidir. Le bras, la main. Ma fille était toute petite, donc pour l'habiller, ça devenait compliqué. J'avais du mal à faire ses lacets. Enfin, donc j'ai attendu 1 an et demi avant de consulter parce que j'avais d'autres problèmes de santé. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu pensais dans ta tête? Tu pensais que t'avais Bah, quoi? je me suis vachement documentée sur Internet, forcément, comme tout le monde le fait. Et tous les symptômes me renvoyaient à cette maladie. Donc j'étais un peu flippée quand même. Et comme j'avais d'autres soucis de santé à régler avant, j'ai dû subir une autre opération. Je me suis dit, je mets ça de côté, j'attends. On verra après, parce que je sens que c'est encore une grosse galère qui va arriver, donc j'attends. Et donc j'ai attendu, je te dis, 1 an et demi à peu près, avant d'aller voir un premier neurologue sur Dunkerque. Ah, t'es allé directement chez un neurologue? Ouais, D'accord, tu vois, t'es pas passé par le, bah, je t'es suis, pas je suis passé allée par le voir médecin général. Si, si, je suis allée voir mon médecin généraliste et lui m'a fait un courrier pour que j'aille voir un neuro. J'ai fait D'accord. tous les examens classiques, on va dire. Et la neurologue conclut, oui, alors effectivement, vous avez des symptômes qui s'apparentent à la maladie de Parkinson. En revanche, je ne pense pas que ce soit ça. Vous êtes jeune pour déclarer cette maladie. Ce que je vous propose, c'est de démarrer quand même un petit traitement par rapport à cette maladie. Et puis on se revoit dans 1 an. Voilà. Donc, comment? Un an? Ouais, 1 an. Donc j'ai D'accord. dit, bah 1 an. J'ai dit, moi, déjà, je prends pas un traitement contre une maladie alors que vous venez de me dire que c'était pas ça. J'ai surtout envie de savoir ce que j'ai. Donc de là, elle m'a dit, ben, vous pouvez aller voir un autre neurologue. Je peux vous envoyer sur l'île au CHR, au centre Parkinson, centre expert, pour avoir un second avis. Donc c'est ce que j'ai fait. J'y suis allée tout début 2019, en janvier, je crois. Et sans refaire le DAT-scan, le professeur Defebvre a tout de suite vu sur les clichés que c'était effectivement la maladie de Parkinson. Donc en fait, t'as jamais passé de DAT-scan. J'en ai passé un à Dunkerque. Et après, quand le professeur Defebvre a vu les premiers clichés, il m'en a fait repasser un deuxième pour mesurer d'autres éléments pour vraiment confirmer la maladie. D'accord. Et donc Donc entre ça a été le premier confirmé. et le deuxième neurologue, t'as pris aucun traitement. Non, T'es resté non, comme non, ça. non. Ouais. Ouais, ouais, j'ai attendu. Et en fait, donc tout début 2019, le centre expert m'a proposé d'intégrer un protocole de recherche, Fairpark 2,
pour tester la molécule différiprone. Donc, il y avait deux groupes de patients. Il y avait un groupe qui testait la molécule et un groupe placebo. Euh, donc, j'ai fait ça pendant quasiment tout 2019. Donc, pendant 2019, j'ai pris quelque chose. Je ne sais toujours pas d'ailleurs si j'ai pris la molécule ou un placebo. Et j'ai seulement commencé un premier traitement, donc fin 2019. Et juste, donc, tu as fait des examens qui t'ont confirmé que c'était bien la maladie de Parkinson. Oui. Euh, Passe dans ta tête à ce moment-là? Comment tu te fais? Alors, je suis allée au rendez-vous au centre expert avec mes deux meilleurs amis, parce que mon mari n'a pas pu se libérer. Le diagnostic, il est tombé très très rapidement. Le professeur a pas pris de gants, hein, pour m'annoncer la chose. Donc, ça a été très violent. Je suis sortie, je me suis effondrée, parce que pour moi, enfin, la vie était terminée. J'allais finir en fauteuil roulant. Je me projetais avec ma fille à l'époque, qui avait 3 ans. Quand 18, t'es 19, allé, 21, non, non, moins que ça même. Elle est de 2016, elle avait 2 ans et demi. Donc je me projetais en me disant, bah voilà, ma fille, elle va grandir avec une maman handicapée. Donc voilà, j'ai vraiment noirci le tableau. parce que quand tu es allé au rendez-vous, tu espérais toujours que ce soit pas ça. Non, on a toujours l'espoir, mais j'y croyais pas trop. Mais tant que j'ai envie de dire le coup près, il tombe pas, on se dit, bon, allez, T'as tout gentil. c'est peut-être pas ça, mais bon, au fond de moi, je savais que c'était ça. Ok, donc ouais, tu t'effondres un petit peu psychologiquement. Ouais, ouais, je m'effondre. Les 6 premiers mois, j'ai un suivi psychologique au sein du CHR qui m'est proposé, donc j'accepte. Donc ça me fait faire de la route, hein, parce que j'habite Dunkerque, donc c'est 80 km, mais je le fais parce que je sais que j'en ai besoin. Et je participe à un groupe d'éducation thérapeutique où là, on nous apprend ce qu'est la maladie, on nous parle des traitements, on nous parle et on est avec un groupe de Parkinsoniens plus ou moins avancés dans la maladie. Et ça m'a pas été bénéfique du tout parce que comme moi, j'étais vraiment au début de la maladie. Je me suis confrontée à des patients qui étaient sous traitement depuis des années déjà, 2, 3 ans, donc avec les effets secondaires que ça implique. Et du coup, ça m'a plus fait peur qu'autre chose, que rassurer. Donc, Je comprends parce que donc moi, c'est quand je vais au CHU, en fait, t'es en neurologie, donc il y a tous les cas. Et comme on est jeune et que on n'est pas des cas courants, souvent dans le box, je suis avec 4-5 personnes âgées qui sont à un stade avancé. Donc j'en vois c'est qui ça, sont petits, j'en vois qui bavent un peu. Enfin voilà, c'est pas super top psychologiquement, quoi. c'est ça, c'est ça. Moi, j'étais pas prête à ça. Donc voilà, les rendez-vous étaient à chaque fois très très compliqués à gérer. Donc bon, ça a duré pas non plus très très longtemps. Je pense que j'ai eu 5 séances, 5, 6 séances. Euh, Après, j'ai arrêté le suivi psy aussi. En gros, j'ai pris 6 mois pour accepter vraiment la situation et pour rebondir. Ouais, et c'est quoi l'élément déclencheur qui t'a permis de sortir la tête de l'eau? Alors, l'élément déclencheur, entre autres, c'est mon mari qui a souhaité, qui m'a poussé, hein, un petit peu en dehors de ma zone de confort. On est parti l'année dernière, on a fait un break de 6 mois. J'ai pris un congé sans solde. Lui, à l'époque, il changeait de boulot, donc il était vraiment dans une phase de transition. On est parti 6 mois en camping-car avec ma puce et on a fait le tour de l'Europe. Et Sympa. je me suis dit, ces 6 mois-là, quand je reviens, il faut que j'ai accepté, il faut que j'ai rebondi, il faut que je vois l'après avec la maladie et il faut que je passe à autre chose. Voilà, il faut que je l'intègre et que je me dise que de toute façon, maintenant, la maladie, elle est là et donc il faut vivre avec. Et du coup, quand tu as fait ton tour d'Europe, tu étais sous traitement? Oui, j'étais sous traitement, j'étais sous Neupro et Azilect en patch, le Neupro. Et avant de partir, le Neupro me... Ouais, je sais, c'est ce que tu... Ouais, ouais, j'avais vu que tu avais ça. Par contre, avant de partir en road trip, j'avais des démangeaisons au bras, enfin partout où je le mettais. Des démangeaisons et des grosses plaques rouges. Je suis partie en road trip, vous me croirez si vous voulez, à partir du moment où on a décroché de la vie classique, on va dire, pendant 6 mois.
Je n'ai plus aucune douleur, plus de démangeaison à cause du nœud pro, plus rien. Ouais. Je pense que l'effet psychologique a joué énormément parce que on vit dans la nature pendant 6 mois, on vit dehors, mon mari il pêche, en plus c'était le confinement, donc quand on est arrivé en Grèce, il n'y avait personne. On dormait dans les petits ports de pêche, c'était une autre vie, et je pense que l'aspect psychologique joue énormément. Et j'en suis persuadée, puisque au mois d'août, quand on est rentré l'année dernière, 15 jours avant de franchir le sol français, les démangeaisons sont revenues et les insomnies aussi. Tout est Ouais, revenu, comme avant. c'est le retour à la réalité, quoi. Fin de la parenthèse. C'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Donc bon, il n'y a pas que le psy hein, qui joue évidemment, mais ça joue beaucoup. Ok, et donc c'est pendant ce road trip en Europe tu t'es rendu compte que l'activité physique te faisait du bien. Complètement. On a traversé des pays avec de grands, grands parcs naturels en Bulgarie, en Roumanie. Donc j'ai fait énormément de marches, énormément de randonnées. Je pouvais, enfin, je suis partie, des fois j'ai fait des sorties de 2, 3 heures en pleine nature. Et au plus je marchais, au plus je me dépensais physiquement, au moins j'avais de douleurs. Euh, je sentais que mes muscles, finalement, travaillaient régulièrement et ça leur faisait du bien. Donc ça, c'était la première révélation. Donc du coup, quand je suis rentrée, j'ai eu envie de continuer forcément. Et pendant notre voyage, j'avais un vélo, mais pas du tout adapté, très très lourd, donc j'avais peur de le prendre, j'avais peur de tomber. Mais j'avais une envie de faire du vélo, de continuer à partir dans la nature, à m'évader et à me dépenser. Et donc au retour, mon mari m'a acheté un VTC, donc à assistance électrique, plus léger, plus adapté à ma morphologie. Il m'a fait plein de réglages. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des sorties donc depuis septembre l'année dernière. Ça va bientôt faire un an. Et j'ai commencé à faire des sorties, des sorties, des sorties, de plus en plus loin. Seul? Seule, toujours. Pourquoi? Parce que quand je pars seule, je me retrouve face à moi-même, je fais le point sur moi, sur ma maladie, j'ai besoin d'avoir cette introspection et puis de me retrouver seule dans la nature. C'est des moments, des parenthèses pour moi qui sont importantes. Ok, c'est ton moment, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc à partir de là, à partir de quel moment tu t'es lancé un défi? Donc, comment ça t'est venu cette idée de te lancer un défi? Alors, euh, donc j'ai fait ce défi en avril de cette année et l'année dernière, j'ai une amie donc qui n'est pas du tout malade mais qui a 50 ans, qui a fêté ses 50 ans l'année dernière et elle s'est dit j'ai 50 ans, j'ai besoin de faire le point sur ma vie et il faut que je parte, il faut que je fasse quelque chose pour moi. Et donc elle a fait Cherbourg, Dunkerque à vélo toute seule. Et je me suis dit mais c'est génial, c'est parti de là tout simplement. J'ai trouvé l'idée géniale, j'ai commencé à cogiter, à me dire est-ce que moi j'en suis capable. Très rapidement je me suis dit ouais, 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 si je m'entraîne, je sais que j'ai le mental, si je m'entraîne, je devrais y arriver. Et de là, ça ne m'a plus quitté. Et donc, j'ai commencé à m'entraîner donc en septembre l'année dernière quand j'ai eu mon vélo. Et je suis partie début avril de Euh, cette année. est-ce que t'étais une sportive avant Euh, malade? je vais dire que non. Non? Non, non, j'ai fait du sport quand j'étais jeune. J'ai fait 15 ans de danse, mais quand j'étais plus jeune. J'ai fait 2 ans de foot. Après, il y a un gros trou où j'ai plus rien fait. Et là, je me suis remise à la marche depuis que je suis malade. Ok. Et le vélo, j'en avais quasiment jamais fait parce que le vélo, ça fait mal au cul, voilà. Et en fait, je me suis vraiment pris au truc. Et là, maintenant, ça devient une drogue. J'ai besoin de faire mes sorties à vélo. Est-ce que le défi sportif, il est venu avant ou après l'assaut? En même temps. En même temps? Donc vas-y, je te laisse Et- la naissance de ouais. la... Alors, ouais, donc ce défi, donc je suis partie 7 jours, j'ai fait 450 kilomètres. Je suis partie de chez moi et j'ai rejoint l'Eure-et-Loire, hein, puisque ma maman habite là-bas. Je suis originaire de l'Eure-et-Loire, à côté de Chartres. J'ai sollicité ma commune
qui m'a suivi dès le début de la création de ce défi et qui m'a dit nous on aimerait bien te donner une subvention pour t'aider financièrement. Par contre, faut que tu crées ton asso pour que nous on puisse te verser quelque chose. C'est parti de là. Du coup, j'ai créé mon asso. J'ai fait donc la fameuse demande de subvention auprès de ma commune. Ma commune me dit tu devrais faire aussi une demande de subvention au département parce que je pense qu'il pourrait aussi t'accompagner dans ton projet, chose que j'ai faite. Et puis c'est venu de là, voilà. Donc l'objectif de cet asso, c'est communiquer sur la maladie, faire connaître cette maladie auprès du grand public, parce que les gens ne la connaissent pas du tout. Hein. Moi, je le vois au boulot avec mes collègues, quand je leur ai expliqué que j'avais Parkinson. Ah bon, bah tu trembles pas, bah t'es jeune. Bah, tous les stéréotypes que tout le monde peut avoir sur cette maladie. Comme tu disais, elle est beaucoup assimilée à Alzheimer aussi. Moi, j'ai des gens, quand je leur ai dit que j'avais Parkinson, qui m'ont dit ah bah ouais, ah bah moi, il y a quelqu'un dans ma famille qui a Alzheimer. Bah oui, mais ça n'a rien à voir. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Le rapport. Donc voilà, l'objectif de cet asso, c'est ça. Et surtout, c'est de promouvoir le sport dans la maladie, parce que le sport est primordial pour faire ralentir l'évolution de la maladie. Les muscles se raidissent, donc il faut se bouger, il faut faire du sport. Alors pas forcément des défis comme ça, hein, où je connais d'autres personnes qui font des défis encore plus fous, mais juste sortir de chez soi, aller marcher un petit peu, aller chercher sa baguette à pied plutôt que de prendre sa voiture, des petites activités physiques quotidiennes qui sont primordiales dans cette maladie. Ouais, en plus de la kiné. En plus de la kiné, évidemment, et chez les jeunes, d'autant plus. Nous, enfin, moi, je me considère encore jeune, même si j'ai bientôt 46 balais. Mais je me considère jeune parce que je fais du sport et parce que j'en fais. Alors, j'en fais pas tous les jours, hein, je suis pas non plus une addicte, mais dès que je peux, je vais faire un peu de pilates, je vais faire un peu de stretching, je vais faire un peu de cardio. Je fais ça chez moi, hein, sur des tutos sur YouTube, c'est gratuit. Voilà, je prends un quart d'heure le soir. Parce que bon, après j'ai ma fille à gérer aussi, mais on trouve toujours un petit quart d'heure dans la soirée pour le faire. Bon, après là je me suis acheté un home trainer parce que du coup ça me permet aussi de pouvoir pédaler à la maison sans faire des sorties à l'extérieur, parce que dans le nord il y a beaucoup de vent donc c'est chiant. Mais voilà, l'idée de cet assaut c'est ça, c'est faire connaître la maladie et insister sur le fait que le sport est vraiment primordial dans le ralentissement, du moins dans l'évolution de la maladie. Ok, donc là, t'as ton asso qui s'appelle Parking Sport, du coup. On l'a C'est pas dit. ça. Ouais, Euh, Parking Sport, tout à fait. Et toi, donc, il y a un bulletin d'adhésion, on peut t'aider d'une manière ou d'une autre. non, il y a pas de bulletin d'adhésion. Je récolte des dons que je reverse au Centre Expert Parkinson de Lille. Donc là, j'ai fait un premier chèque de 1200 euros le mois dernier. Donc je me suis rendue là-bas, je leur ai remis le chèque. Donc cet argent que j'ai récolté, je l'ai récolté pendant mon défi. J'ai communiqué sur les réseaux énormément, j'avais créé une cagnotte Litchi et les gens ont versé pour m'encourager. Et donc ça m'a permis de financer mon projet parce que tous les soirs, il fallait que je sois hébergée. Et je voulais pas prendre des hébergements, enfin, je voulais pas dormir en tente et tout ça, je suis une femme seule, je voulais quand même le soir que ce soit sécurisé et puis faire des bonnes nuits. Donc ça se finançait forcément. Et après, tout le reste que j'ai récupéré, j'ai fait donc un don au Centre Expert de Lille. Un premier don. Est-ce que tu as essayé de te rapprocher de France Parkinson pour présenter ton projet, ton défi? Oui, oui, mais j'ai fait chou blanc. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc en fait, j'avais rencontré le directeur adjoint lors d'une conférence à Lille en février. Donc j'étais allée avec mon petit dossier sous le bras pour lui présenter. Il a pris mon dossier, il a trouvé l'idée super. Il m'a même encouragée, hein. Il m'a dit tous les défis sont des super défis, petits, grands, peu importe. Euh, il a transmis mon dossier à la directrice de la com. Et donc la directrice de la com m'a fait comprendre que il pouvait m'aider justement à relayer le défi et que en contrepartie l'argent récolté leur serait reversé. Donc c'était pas le but. Moi j'étais en contact déjà avec le CHR de Lille
Et même si je sais que France Parkinson finance une partie de la recherche, je me suis dit pourquoi passer par eux alors que je peux passer directement avec le CHR et traiter avec eux directement. Donc voilà, ils m'ont pas proposé de choses plus intéressantes que ça, donc du coup j'ai pas donné suite. Ok. Donc, en fait, pour aider ton asso à être pérenne et à continuer d'aider la recherche, toi, tu vas faire d'autres défis du coup? Ouais, je vais faire d'autres défis, donc je réfléchis à plusieurs. Alors, ce qui est sûr, c'est que l'année prochaine, je repars donc au mois de mai. Je vais faire la Loire à vélo, donc de Nevers à un petit peu avant Nantes. Donc là, il y aura un peu plus, il y aura 650 km, un peu plus. Mais je voudrais les faire sur la même durée que ce que j'ai fait là, donc 7 jours. Donc ça veut dire des étapes plus longues, au moins 100 km par jour, 100 voire 130, mais sur 7 jours. Donc ça, c'est l'année prochaine. Et puis après, je suis en contact avec un ami, Fred Bélanger, qui est aussi parkinsonien et avec qui j'aimerais faire un défi. Mais là, je pense que ce sera un défi de fou parce que lui, il fait que des défis de fou. Donc je suis en pourparlers avec lui pour voir ce qu'on va faire. Après, je suis preneuse de toutes les propositions de défis parce que quand je fais ce défi, je le partage avec les gens m'encouragent, voilà. Donc je suis preneuse de tous les défis. Si quelqu'un veut s'associer à moi pour faire un défi sportif sur une journée, une semaine, enfin après je suis ouverte à toute proposition. Alors, il y a Michel Berry, je crois qu'il est en train de nous regarder, qui a décidé, qui est du Pays Basque, et qui a décidé de faire le Tour de France en marchant, à pied. Ouais. Et il va passer à côté de chez toi. Ah, c'est vrai? Ouais, je te filerai la carte, il m'a envoyé. Ouais, ouais, ça Il part m'intéresse. au printemps 2023, au 1er mars 2023, D'accord. et il fait des étapes entre 20 et 25 km par jour à pied. Et il a besoin de gens qui viennent marcher avec lui. Il a besoin aussi des fois d'hébergement. Ouais, ouais, bah ouais, tu files-moi ses coordonnées, ça m'intéresse. Voilà. Donc, tu peux aller marcher avec lui. Avec plaisir. Alors marcher, ça va être compliqué parce que j'ai une prothèse totale de hanche et j'ai de grosses douleurs dorsales à cause de ça. Mais Non, je peux le suivre à vélo. Je peux le suivre à vélo, il n'y a pas de problème. viens avec ton vélo électrique et tu Ouais, l'accompagnes. c'est ça, c'est ça. Il y a 15 jours, j'ai accompagné une personne qui fait partie d'une association qui sensibilise à la protection de l'environnement, je vais y arriver, Univers Sport. Et donc il est parti de Villeneuve d'Ascq. Il a fait 12 marathons en 7 jours. Donc il faisait son marathon le matin et à chaque étape, quelqu'un le suivait à vélo puisqu'il avait une charrette à tirer avec son matos parce qu'il faisait et l'après-midi, il faisait de la sensibilisation dans les communes où il arrivait. Donc il a fait une étape au départ de chez moi jusque Marques dans le Pas-de-Calais. Donc ce jour-là, je l'ai accompagné et il a fait sa sensibilisation. Et pareil, bah, c'était une super expérience humaine, surtout humaine. Et donc c'était un bel événement. C'était nos deux associations qui se sont regroupées pour l'événement. Donc c'était génial. Ok. Là, si on veut aider ton assos, défi ou pas défi, est-ce qu'il y a toujours une cagnotte qui est active où tu récoltes Non, elle est pas active. Donc, ce que je fais généralement quand les gens me contactent, j'envoie le RIB de l'assaut et les gens font un versement. Après, au prochain défi, ouais, je pense que je vais. Alors, ce sera peut-être pas Litchi, mais ce sera une cagnotte partagée. Je sais pas comment, mais c'est plus facile. C'est plus facile. Et puis après, moi, je reverse à l'assaut et l'assaut reverse au centre expert. Ok. Je te laisse donner tous tes réseaux. Où est-ce qu'on peut entendre parler de toi? Comment on peut te suivre? Alors, sur Insta, c'est Parkinsport 5928. 59 parce que c'est le département où je vis et 28 c'est mon département de naissance. Et sur Facebook c'est Parking Sport. Parking Sport, je crois c'est deux fois, double. Et alors après j'ai une page, j'ai une chaîne YouTube, Parking Sport également, sur laquelle vous retrouverez toutes les vidéos que j'ai faites lors de mon défi. Puisque je faisais une vidéo quotidienne le matin au départ et une à l'arrivée pour expliquer un petit peu comment s'était passée la journée, les sensations, les douleurs, voilà, les doutes, tout ce qui me passait par la tête. Et donc tout est sur cette chaîne YouTube. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, un message à faire passer? Non, faites du sport et bougez. C'est ça le plus important. Et gardez le sourire et la patate. Ok, merci.
Est-ce que parmi ceux qui regardent, vous avez des questions à poser à Delphine? Je crois que j'en ai vu passer une ou deux. Attends, je remonte le fil. Ouais, j'ai pas regardé, j'avoue. Il y a quelqu'un qui demande si c'est pas un peu risqué de partir toute seule. Alors, on m'a posé la question avant de partir. Mon mari était réticent aussi au départ, mais de toute façon, il savait que j'allais le faire coûte que coûte, donc il m'a laissé faire. Je prends que des routes sécurisées. Je roule en journée. Et après, je me dis, si je pense à tout ce qui pourrait m'arriver, bah, je ne fais plus rien. Mais ça, c'est dans la vie de tous les jours, hein. À ce moment-là, on prend plus sa voiture parce qu'on a peur de l'accident. On traverse plus la route parce qu'on a peur de se faire renverser. Enfin, moi, je suis dans un mental où je ne pense pas à tout ça. Je ne pense qu'au positif. Je pense qu'au défi, à ce qui va me faire du bien. Et je pense pas au danger. Et après, comme je disais, le soir, j'étais en logement, j'étais sécurisée, j'étais chez des gens. Voilà, j'ai pas pris de risque. J'ai pas pris de risque. Ok, mais écoute, merci, t'as des bravos. Merci. Je te remercie d'être rendu disponible ce soir. Merci à toi. Et on reste en contact, hein. Ouais, bien sûr. On a des numéros à s'échanger, je crois. Ouais, je crois aussi. Je crois que c'est toi qui dois quitter. C'est moi. Alors, comment je fais pour quitter? Je fais juste la croix? Je pense que la croix, ça suffit. Merci Ok. d'être, Et ben, bonne soirée à tous. merci d'être venu. Bravo encore. Au revoir. Ok, c'était top. Je vais essayer de voir si mon deuxième invité il est là. On va rester dans le même thème au niveau du défi sportif. D'ailleurs, ils sont pas très loin parce que euh, c'est quelqu'un qui est belge qui va venir. Olive, Olive, je t'ai envoyé une invite. T'es là? Bonjour à tous. Attends, j'attends. Déjà, Bon, je te vois, il t'entend. on commence? Attends, 30. Ouais, c'est bon. Alors, donc, Olive, présenter en deux mots. Bon, moi c'est Olivier, donc je suis parkinsonien diagnostiqué pour mes 40 ans environ. Donc à mes 40 ans, j'ai remarqué que quand je courais, j'avais un pouce qui bougeait tout seul. Et j'ai mis 6 mois à aller voir le médecin pour voir ce qui l'en pensait. Et le médecin m'a regardé, vous avez sûrement été lire sur Internet. J'ai dit oui, c'est un tremblement essentiel ou Parkinson. Et il a dit, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant. Et donc j'ai été consulter le Alors, neurologue, un jeune t'étais neurologue. déjà Oui, très sportif avant d'avoir un problème physique. Bon, je suis, si tu veux, lors de l'Euro 2000, la Belgique se faisait piler et je fumais à cette époque et j'ai été courir et j'ai dit, maintenant, je cours tant que la Belgique ne gagne pas. Et j'ai de la chance, la Belgique ne gagne jamais la Coupe du Monde. Donc, depuis 2000, je cours régulièrement, quoi. J'ai commencé par courir des 10 kilomètres. J'ai fait pendant de 2000 à 2017, j'ai fait les 20 km de Bruxelles chaque année. Et alors, un peu avant 2015, donc mon diagnostic Parkinson, j'ai fait 2 marathons de Bruxelles en 3h21 et j'ai commencé le trail. J'ai un 100 km que j'ai fait en moins de 12 heures en trail. Donc j'étais à un niveau très élevé. Je ne suis plus à ce niveau-là, mais je courais Attends, bien. tu étais malade déjà. Mais j'étais malade déjà, je ne le savais pas, hein. Donc si je vais en 2008, je crois que c'est vers 2008, j'ai perdu l'odorat. Je sais que j'ai été consulter mon médecin en disant, je sens pas beaucoup les odeurs, et il m'a dit, oh, il y a des allergies, vous avez une rhinite allergique, retenez les bouchées, prenez les gouttes. Et puis après, je me suis habitué à ne pas sentir les odeurs, Donc, quoi. Euh, euh, donc tu cours, tu as un problème orteil, tu t'inquiètes, tu vas voir les médecins, le diagnostic tombe. Euh, le jeune neurologue me dit, non, c'est pas possible que ce soit Parkinson, mais on va quand même faire un DAT ouais, scan, exactement. quoi.
Donc, je fais le DAT-scan et là, au moment de sortir, l'infirmière me retient et dit, le médecin en charge de votre, enfin, en charge du DAT-scan veut quand même vous parler. Alors là, on dit déjà, ça pue, quoi, parce que Là, pour le coup, ça pue dans la tête, quoi. Et le médecin me dit, ben voilà, il y a sur je sais plus comment il a dit, deux hémisphères, une perte élevée, une petite perte en dopamine. Donc, il dit, ça peut être Parkinson. Maintenant, tant que vous n'avez pas fait un IRM, on ne peut pas être sûr, quoi. Donc, IRM, et puis il attend d'avoir un nouveau rendez-vous et le verdict. Et là, j'étais suivi par un psychologue et le psychologue me dit, tu es très fort, mais là, tu dois prendre une ou deux semaines d'arrêt de maladie pour encaisser le peut-être diagnostic positif, quoi. Et moi, je voulais pas aller chez le médecin, de me demander à un médecin de me donner un certificat médical alors que oui, je tremble un peu, mais je suis bien dans ma tête. Il a dû me donner le nom d'un autre médecin que mon médecin parce que je n'osais pas aller pour aller demander le certificat médical. Et donc ça, j'ai pris 2 semaines en attendant le verdict. Et quand j'ai eu le verdict, le médecin m'a parlé en tous des termes et tout, mais il n'a jamais cité Parkinson. À tel point que quand on est sorti du bureau, ma femme a dit, mais il n'a pas dit que tu avais Parkinson. Et là, j'ai pris les papiers d'assurance maladie où il était mis Parkinson idiomatique ou quelque ouais, chose comme ça, quoi. lui, le Donc je neurologue, dis, il a jamais il- prononcé le mot Parkinson dans son rendez-vous avec toi. non, il n'a pas prononcé Parkinson. Par contre, il m'a donné le nom d'un autre neurologue parce qu'apparemment il était paniqué. Donc lui, il m'a juste donné de la Zilect. Et il a dit, prenez rendez-vous avec ce neurologue-là. Et là, j'ai été, c'était une sommité puisqu'elle est décédée à Bruxelles. Et elle m'a dit, ben, c'est Parkinson. On a encore fait des examens complémentaires, mais donc c'était bien Donc, Parkinson. là, c'est sûr, on te l'a dit, c'est sur les papiers, passe dans ta tête à ce moment-là. Comment tu... Je le gère assez bien parce que bon, j'ai pris mes 2 semaines de congé, mais je repars travailler. Je suis dans mon projet de faire la CCC, donc Courmayeur, Champex, Chamonix. Donc je me prépare à faire un trail de 100 km et 6000 D. Et je me dis dans ma tête, ben, je suis content de pouvoir faire cette course une fois, et c'est sans doute ma dernière fois. Donc je me prépare à cette course en me disant, je ne courrai plus jamais après. Parkinson va me rattraper et c'est la fin. Euh, Et Est-ce que tu connaissais la maladie de Parkinson avant de l'avoir? mais si tu veux, mon oncle de 70 ans est mort de Parkinson, mais un Parkinson âgé, hein. Donc il l'a eu à 68 ans ou quelque chose comme ça, rien à voir En avec fait, moi, hein. Ce qui est marrant, c'est que à son enterrement en 2013 ou quelque chose comme ça, son fils a remarqué que je tremblais alors que personne ne m'avait jamais vu trembler. Et il a été le dire à un autre cousin qui l'a dit à mes parents et mes parents ont trouvé ça pas utile de me le dire. Ils ont dit Olivier est un nerveux, il tremble parce qu'il est nerveux, quoi. Mais donc ça montre que la maladie était déjà présente bien avant, quoi, hein. Moi, je suis normalement, si je dis 2008, les premiers symptômes, quoi, je suis dans 14 ans de Parkinson déjà, quoi. Euh, voilà. Euh, bon, et donc, suite à un deuxième rendez-vous neurologue, on m'a donné la levodopa. Je sais que les noms des médicaments en France, c'est pas les mêmes qu'en Belgique, quoi. Et l'agoniste à la dopamine, chez nous, c'est du ouais. Mérapexin. Et donc, si vous voulez, depuis qu'on m'a donné cette dose, sur 7 ans, je n'ai pas augmenté la dose de médicaments. D'accord. Donc aujourd'hui, tu prends combien de cachets et quoi? Je prends un Azilec le matin, à la dose normale, un Miraplexin de 2,1 et un quart de cachet de levodopa
Et parfois, j'en prends un deuxième quart maintenant parce que allez, je me sens mieux. Normalement, je vais prendre 3 fois un quart, mais je dois dire que je suis pas très régulier dans mes prises de médicaments. Est-ce que tu es satisfait de ton état physique aujourd'hui? Oui, disons que je sens mon ralentissement en course à pied, c'est ce qui me désole très fort. Et alors, ce qui me désole très fort, c'est le visage qui devient de plus en plus figé, quoi, les expressions qui partent. Ça, c'est un peu, c'est dur de parfois se voir en photo, quoi. Mais voilà. Ok, et ouais, donc t'as fait des belles performances en étant déjà atteint de la maladie. Tu peux en parler un peu. Je pense que Ouais. Donc, j'ai fait la CCC, comme je l'ai dit. Je l'ai terminé c'est une année 2000, enfin, oui, 2016, c'est 2016, la CCC. Donc, j'avais été diagnostiqué en mars-avril, quelque chose comme ça. Et je la courais en août. Alors, il faisait très, très chaud. Et je suis arrivé à Champex, à 55 km, crevé, j'en pouvais plus. Mon épouse m'a aidé à me ravitailler pendant 1 heure et je suis reparti et je l'ai terminé en 24 heures, quoi. Donc 100 km, 6000 D en 24 heures. Alors je croyais que c'était ma dernière course parce que j'avais souffert et un copain à moi me dit, maintenant on a les points pour aller à la TDS. Donc c'est la course supérieure des 3 courses du Mont Blanc. Et il dit, on va s'inscrire. Et on est nouveau qualifié. Moi, je dis, c'est l'erreur de ma vie, que 120 km, 7200 D, c'est impossible. Et, euh, de nouveau, mon copain, lui, qui est en bonne santé, qui a 10 ans de moins que moi, abandonne au 30e kilomètre. Et moi, je termine en 30 heures la course, quoi. J'ai même TF1 qui m'interroge sur la ligne d'arrivée. Je passe au micro et là, je dis, il me pose des questions. Je dis, je vais parler de Parkinson. Il n'a pas moyen d'en parler. Je n'y arrive pas. Donc, je ne suis pas passé. J'ai raté une occasion de parler c'est de eux la qui t'ont maladie. empêché de parler de ta maladie ou c'est toi qui n'as pas réussi à parler? C'est moi qui n'y suis pas arrivé, quoi. Je me dis, je vais en parler et puis je n'y suis pas arrivé, D'accord. quoi. Et, et alors, du coup, j'avais les points tant convoités pour aller à l'UTMB en 2018. Donc, 2018, ok, UTMB, un peu trop sûr de moi, en préparation, bof, bof. En plus, j'arrivais un jour avant, à l'atterrissage à Genève, orage. On met 2 heures à atterrir, le bus parti. Pour finir, j'arrive à 2 heures du matin à Chamonix. Je dors 4 heures. Enfin, c'était mal barré, quoi. Et donc, cette année-là, il faisait particulièrement dégueulasse sur l'UTMB. Et je me suis arrêté au 100e kilomètre après 24 heures parce que j'avais eu des problèmes d'estomac. Et là, j'ai été dégoûté de rater l'occasion de ma vie de courir l'UTMB et je me suis presque arrêté de courir. Eh ben, je peux dire que sur les 2 ans, j'ai senti mon évolution, la maladie avancer. Est-ce que tu crois? Et, je me suis dit, il faut que je recours. Et donc, il y a eu confinement et tout ça. Et l'année passée, je tombe sur le Grand Raid du Morbihan. Et je me dis, pourquoi pas? Et donc, je m'inscris en avril au Grand Raid du Morbihan, avril 2021, pour courir en juillet. Et je cours 400 km. J'arrive là-bas sur la ligne d'arrivée en me disant, mon entraînement est mauvais, 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 mauvais. Et je commence à courir, quoi. Au 110e kilomètre, je crois abandonner. Et là, je tombe j'ai très mal à la cuisse. Et j'allais abandonner, mais je rencontre une personne qui, au moment d'arriver sur un poste de secours, appelle le kiné et dit, mais monsieur a mal, vous pourriez voir ce qui se passe? Parce que moi, j'aurais pas été demandé. Et les kinés me prennent, ils voient que j'ai une élongation, me font un strapping.
et je termine la course en 38 heures. Je peux dire que je marchais, il y a ma vidéo, quoi. C'était devenu de la marche lente, mais content d'avoir terminé 175 km et 1000 D. Et mon dernier défi que j'ai fait, que j'ai raté, c'était en avril, j'ai été à Madère, faire un 120 km et 6000 D. Mais là, j'étais bien parti. J'ai fait les 16 premiers kilomètres et 1600 mètres de dénivelé en 3h30 ou quoi. Mais je n'avais pas vu qu'il y avait une barrière horaire à 23 kilomètres et donc il y avait 7 kilomètres de descente. Et pour les Parkinsoniens, les descentes, c'est très très dur, quoi. J'avais mal au dos. En plus, j'avais pris des médicaments pour cacher mon mal au dos. Au début, il y avait du brouillard, on voyait pas grand-chose. Au début, je glisse, je me pète un doigt. D'ailleurs, j'ai encore mal au doigt. Du coup, je panique un peu, je ralentis, et j'arrive en bas en 5h03 minutes. Et là, on me dit, la barrière horaire était à 5 heures, vous l'avez dépassée, quoi. Et c'était une barrière horaire éliminatoire. Bon, je crois que l'année prochaine, j'y retourne et j'ai pas envie de me faire avoir par cette barrière horaire-là. Et Donc, t'as toujours autant de motivation pour courir. Et tu me disais tout à l'heure, j'ai envie de refaire un défi. Je pense à une des courses de l'UT4M. Maintenant, le mieux, ce serait de faire, c'est le tour des 4 massifs à Grenoble. On peut en faire un, deux ou trois ou quatre, hein. Mais bon, moi, que d'habitude, j'aime bien essayer lequel est le plus gros truc. On verra si j'arrive à maintenir mon entraînement. Et depuis l'année passée, j'ai acheté un vélo route, un vélo course. Et donc, j'alterne course à pied et vélo route. Et donc là, je fais environ 60 km, une fois par semaine, 60 km à 26, 27 km heure. tu me disais que Mais ton mental, ton motivation, ça jouait au moins autant que l'entraînement. C'est avec ton mental. oui, pour moi, c'est le mental sur lequel il faut jouer. Donc, euh, pour moi, c'est 50% de mental, la course à un trail, et 50% de préparation. Mais avec le mental, on peut vraiment aller très, très loin. Très, très loin. Ok. Mais je dis, j'ai parfois ma jambe qui se raidit aussi, j'ai parfois mal aux épaules, mais enfin, je crois quand même que, comme l'a dit la personne d'avant, la course à pied aide, enfin la course à pied ou l'activité physique aide beaucoup avec Parkinson. Euh, je fais du jardinage, énormément de jardinage. J'ai un grand jardin, je suis tout le temps occupé. Au fond de mon week-end, le matin, je me lève à 6 heures du matin, mais il y a presque pas une minute où je ne suis pas en activité. Donc, je bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça aussi, le dimanche matin, s'il faut aller chercher les croissants, c'est le vélo, hein. C'est le vélo. Ou alors, je prends ma carte de banque, je fais un jogging et je passe chercher les croissants en courant, mais j'essaye de ne pas prendre ma voiture. J'ai tout le bon pour faire du Alors sport. attends, je regarde s'il y avait des questions. Ouais, donc c'est bien ton pied t'as eu un problème au pied qui se paralyse quand tu courais, c'est ça? Oui, à un moment, maintenant je l'ai plus, mais à un moment, c'est comme si ma jambe se tord. Elle part de côté, ça fait assez mal d'ailleurs. C'est vraiment comme une grosse crampe, quoi. Pour l'instant, je l'ai plus, c'est par passage. Je sais pas à quoi Et il y avait une autre question qui demandait les premiers symptômes, c'était quel âge? mes premiers symptômes, si je dis l'âge, donc 2008, 7 ans moins, allez, 25, 33 ans. Et j'en ai 47 maintenant. Je viens d'avoir 47 Donc ans. tu as des enfants? J'ai donc une fille de 10 ans et un enfant un fils de 3 ans, quoi, donc que j'ai eu en étant déjà malade, quoi.
c'est pas toujours facile, hein, gérer, enfin, on est plus fatigué, ils demandent beaucoup et il y a des moments où on est beaucoup plus nerveux, quoi. Ta fille de 10 ans, tu lui as expliqué ce qui se passait? Oui, je lui ai expliqué, mais c'est très comique parce que moi, tout le monde ne perd pas l'odorat. Mais quand on promène à vélo, les enfants, ils sentent, j'habite la campagne, la banlieue de Bruxelles, quand il y a du fumier et tout, ah, ça sent mauvais, papa, ça sent mauvais. Et moi, je ne sens rien, quoi. Donc, je dois toujours leur dire, oui, ça sent sans doute mauvais, mais moi, je ne sens rien, quoi. Donc, oui, je lui ai expliqué, quoi. La particularité, elle est dyslexique, donc elle ressent très fort les émotions. Donc j'évite de la faire paniquer avec papa pourrait se trouver en chaise roulante ou des choses comme ça, quoi. Enfin, je touche du bois pour ne jamais y être, mais on a tous ça en tête, hein, Non? donc Moi, j'y pense pas. non. Je dis c'est ça aussi, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait la personne d'avant. Si chaque jour tu penses que tu as Parkinson et ce qui va t'arriver, ben, tu te mets dans ton fauteuil et tu déprimes, quoi. Faut penser au jour le jour, je suis bien, qu'est-ce que je peux faire pour demain être encore mieux, quoi. Mais il y a des moments où je reconnais, je me lève le matin, je suis pas bien, courir à pied, c'est pas simple, hein, c'est se lever, on a mal partout, et puis la course, vous débutez, ça va pas, ben oui, on marche alors, moi je prends mon téléphone avec mon appareil photo, je fais des photos, et à la place de courir, ben j'ai marqué 2 heures, mais j'ai fait une chouette activité, quoi. Donc, je crois qu'il faut jamais râler de ne pas savoir courir sur 10 kilomètres ou 15 kilomètres. Si tu as couru 3 kilomètres et que tu marches les 7 autres kilomètres, c'est bon aussi. Les bâtons aident énormément. Et moi, je trouve que pour un Parkinsonien, c'est plus facile de courir sur des petits chemins en terre, des single track, etc., que courir sur route. Enfin, c'est vraiment une impression. Moi, je trouve que j'ai beaucoup plus facile. C'est moins pour le Mais vélo. je crois aussi que j'ai de la chance d'avoir un bon mental. Maintenant, je crois que le mental peut s'acquérir, quoi. Et franchement, il faut essayer d'éviter de se dire, je suis fatigué, je vais pas courir. Je sais que je le fais parfois, mais se dire, je dois y aller, quoi. Et même si vous en faites 1 ou 2 kilomètres ou 3 kilomètres, et peut-être qu'au bout de 3 kilomètres, ben, ah, j'aurais envie d'en faire 8. J'ai aux 3 kilomètres, là, j'en peux plus. Là, c'est vraiment la fin de ma vie. Je m'arrête, quoi. Mais il faut vraiment le faire. Vraiment. Tu t'es suivi par un kiné? Bah, Non. J'ai été suivi par un kiné parce que j'ai très mal à mon épaule. Et donc, je sais plus manier ma brouette dans mon jardin parce que ça me fait super mal. J'ai fait 10 séances et je trouvais que ça n'allait pas mieux. Donc, j'ai abandonné, quoi. donc, Je sais pas bien, hein, je sais, hein, mais bon, c'est parfois ne pas se sentir malade, c'est ça, je crois, l'idée, quoi. est-ce que quelqu'un a posé à Olivier? Est-ce que Olivier, tu as quelque chose à ajouter, un message à faire passer? Euh, je dis, enfin, je crois que c'est le même message qu'avant, c'est bouger, bouger, bouger. C'est la zouglou donne, bouger, bouger, bouger. C'est vraiment le secret. Et, trouver une activité que vous aimez. Le vélo, c'est sympa. Moi, j'ai vraiment accroché maintenant. Maintenant, mon neurologue me dit, tu peux faire du vélo, mais tu dois pas oublier la course à pied ou la marche, parce que la marche est meilleure pour l'équilibre que le vélo. Donc, je crois qu'il y a plein de sports qui sont bons. Le tout, c'est d'essayer d'en faire au moins 3 fois par semaine et d'avoir d'essayer d'augmenter un peu son niveau cardiaque sur ces Ouais, activités. ouais, ce qui est important, c'est que chacun arrive à faire avec ses moyens, en fait. Chacun a des niveaux, Et alors, moi, je dis aussi, c'est pas parce que, enfin, il y en a qui vont parler. Tu m'as pas demandé quel est mon régime sportif. C'est une bonne bière, un bon verre de vin, du camembert. Et le camembert, comment? c'est les frites.
Ouais, oui, les frites aussi, tu sais. Mais moi c'est fou, quoi. Je te dis, même quand j'étais à Chamonix, la veille d'une course, je avec une tartiflette, c'était bon, quoi. Je sais qu'il y en a des gens qui crient un scandale. C'est comme un verre de vin avant une course. Moi, je ne refuse pas. Sur le Tour du Morbihan, il y avait un supporter qui offrait du vin et personne n'en voulait. Mais moi, j'ai quand même été boire un petit verre avec parce que j'en avais marre et je trouvais ça très sympa de boire un petit blanc pendant la course. Je crois, amusez-vous, il faut faire du sport, mais il faut pas que ça devienne une corvée non plus. Donc, je crois que on- notre maladie attaque déjà la dopamine, qui est la molécule du plaisir, donc il faut quand même essayer d'en profiter. Ok. Mais je te remercie de t'être rendu disponible pour moi ce soir. De rien, je dis, si je peux aider d'autres personnes, si des gens veulent des conseils sur la course à pied, je peux en parler avec eux, il y a Est-ce pas que de vous êtes problème. Je dis, je crois que j'ai une philosophie mentale qui m'aide. Maintenant, j'ai peut-être aussi une forme de Parkinson plus lente que certaines autres personnes, donc j'ai une certaine chance aussi. Donc, on ne sera jamais tous les facteurs pour l'instant qui peuvent influencer cette maladie. Mais le stress, c'est terrible, comme ça augmente la maladie. Ça, c'est les émotions, les émotions, le stress. Je suis convaincu que moi, je ne travaillais pas maintenant, ça fait une semaine que je travaille pas, mais je sens des symptômes qui disparaissent, hein, ça c'est sûr et certain. Je dis, on a tous besoin d'une vie et on doit avoir de l'argent pour manger, mais qu'est-ce que parfois ça ferait du bien de pouvoir se lever le matin et dire, ben, je vais travailler pour ma maladie, je vais bouger pour ma maladie et j'ai le temps de le faire. ok. Vous avez Euh, Olivier? c'est de- On va conclure. Oui, ok, ça va. Merci de m'avoir Bah, invité, on reste Anthony. en contact aussi. Ben oui, ok, Ok. ça va. J'étais avec Allez. Mika qui était en vacances à côté de chez moi, qui est dans les... La première fois, je l'ai mis. Mais j'avais vu son témoignage, c'était un sportif Merci aussi, hein. Olivier, hein. Hein. Mais je dis, j'espère qu'un jour on aura l'occasion de se rencontrer ou de faire une course ensemble. Je sais pas, les marathons qu'on fait par équipe ou des choses comme ça pourrait être sympa. On reste en Représenter. contact, oui. Ouais. Enfin, ouais, Ça va. tout à fait. Et avec Delphine également. Euh, ça fait, enfin, je vais pas me moquer, vraiment chaud, comme Delphine et toi, qui se battent au quotidien et vous avez la philosophie qui prévaut dans cette maladie. C'est la maladie du mouvement, faut bouger, faut y aller mental, faut pas s'arrêter. Et qu'on arrivera à freiner tout ça. Bravo encore. Oui, mais je crois que c'est ça. Je dis, quand j'ai abandonné le Mont Blanc au 100e kilomètre, au 95e, j'ai croisé des gens qui m'applaudissaient et je dis, je vais abandonner. Et j'ai profité, comme j'avais plus de temps et que je savais que j'abandonnais, pour leur parler de la maladie de Parkinson. C'est comment parfois transformer un échec en se disant, j'ai quand même fait quelque chose au bout. Je remercie tout le monde. Allez, Nous, on va bouger parce qu'on va bouger à la piste derrière. Donc, bah, merci à tous et je vous dis à mardi prochain pour un nouveau Ciel Montparnasse. Salut Olive, salut tout le monde. salut, à plus. À tous. Merci à vous. Allez, go.